Mesdames et messieurs, ce soir, on reprend All for One. Bonjour et bienvenue, salut à tous. Disper eSport contre les Thunder Nebula, c'est maintenant. Oh. Ah là là, bonjour à tous, ça fait plaisir, bonjour à toi Disney, bonjour à toi Alex Day, les Disper, les Thunder Nebula qui sont déjà représentés, bien évidemment, on reprend un vendredi, il n'y aura personne. Mais c'est pas grave, c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on aime. Alors que du coup, nous sommes présents actuellement, nous sommes en train de nous regrouper, bien évidemment. Petit changement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le map pool a changé. Nouveau map pool, bien évidemment, qui est directement représenté à la musique. El musique, c'est bon, elle est toujours là. Map pool du coup qui sera désormais Ilios, Volskaya, Gibraltar et bien évidemment Kings Row. Cependant les règles ne changeront pas. Nous sommes toujours sur... merde, musique un peu forte quand même là. Et oh. Non mais oh. Alors, tac. Et nous sommes toujours sur un ça s'appelle comment? Bah, un quad map, hein. Le quad map qui est toujours présent, bien évidemment. Nous sommes ici pour marquer des points, encore une fois. Non pas pour gagner, mais c'est pas grave si on perd. L'important, c'est de jouer jusqu'au bout. On ne sait jamais, peut-être que la 4ème map sera la bonne, bien évidemment, alors que du coup nous sommes présents. Merci beaucoup Alex Dez et Luduplo pour le follow, alors que nous avons les teams qui sont en train actuellement de se regrouper, alors que ça a été Népal qui vient d'être pris. Alors non, Népal est périmé, madame. Népal n'existe plus. Ce n'est qu'un lointain souvenir. Là, désormais, on va sur la map avec le gros trou, là. La map trou, là. Avec des Lucio qui font des boups, là. La map où tu joues Orisa, Rodog, Lucio, là. Avec Doomfist. Sombra. Farah. Moira. Non, pas Moira. Ah là 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 là. Bref, alors que pour l'instant, nous sommes actuellement en train de nous regrouper. C'est pépère, hein. C'est pépouze l'organisation, nous sommes vendredi bien évidemment. Si il y a plus de 10 personnes, c'est déjà une victoire. Avec la reprise du stage 1, tiens je me demande, pendant qu'on y est là, chez les gens qui cassent des... qui sont des vrais casteurs. Chez les gens, un cas, oh là là, mais monsieur, ça fait plaisir. 1K1 chez les vrais casteurs, mais au secours, hein. En plus c'est Pipi Box qui casse, mais oui, il casse les vrais teams, mon gars, il casse les vrais teams. Bref. Bref, nous avons tout le monde qui est présent. J'envoie le Aircast Ilios qui ne va pas tarder à commencer. Bien évidemment, nous avons Kid de son côté qui n'est pas prêt. Kid, bien évidemment, le joueur de la team de Disper eSport d'ailleurs, qui ont tweeté, hein. Ils ont tweeté la bagarre, hein. Ils ont tweeté. On invite le coach. Ok, il manque plus que juste que les coachs à inviter. On est tout bon. Alors que nous avons du côté des Disper eSport, bien évidemment, Benjiro, Sir Citox, Warglabidou. Ah, cet homme, je le connais. J'ai oublié qui c'était. Mais je sais que c'était quelqu'un qui vendait du rêve. Alors que derrière, nous avons Keta, Mex et Kid. Du côté de l'équipe 2, nous avons Vid, Gox, Repix, Mestag, Focopi. Et merde, la partie est lancée. Plus le temps. On coupe la musique. On remet tout. Tout va bien. Tout est sous contrôle. Tout est bien. Qui finit bien, qui commence bien, je dirais. Alors que nous sommes présents ici, j'ai oublié de donner le chat. C'est bon. Disper eSport contre les FT. On a rasé Népal de la carte, c'est ça. Le monde, vous voyez Népal. Non, ça existe. Ah non. Ah non, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes avec Zenyatta. Bon, écoutez...
Il a fait une transcendance, ça s'est mal passé. Bref, Warglabidou de son côté qui s'est directement retrouvé sur sa Farad. Strat, téléport qui va être proposé alors que ça ne sera pas du Rodog Orisa, mais bel et bien du Orisa Diva du côté des Disper Esports pour l'instant qui est proposé alors que nous allons partir sur la dive du côté de Thunder Nebula. Attention à Photocopie de son côté qui aura sorti le Lucio bien évidemment. Tous les pics que j'ai nommés existent avec Barramundi bien évidemment sur sa madame ici présent, mais est-ce qu'on est bien sur la map puis? Mais oui en plus on commence sur le gros trou, mais c'est parfait ça madame. C'est ce que j'aime ça madame. Alors que nous avons Kid de son côté qui aura directement switch sur du soldier pour courir jusqu'à sa team bien évidemment et venir chercher les hitscan, les phares potentiels en face aussi. Alors que derrière nous sommes directement partis, nous avons les dégâts qui sont envoyés, le contournement qui est en train de se faire valoir alors que nous avons Vesta de ce côté qui va directement tenter le go in pour venir soigner son monkey. Malheureusement derrière on va avoir des difficultés à maintenir en vie, on aura subi un très gros focus derrière le monkey qui tombe directement malheureusement du côté de notre cher ami des Disperis. Non, du côté Thunder Nebula nous avons 1 pour 1 pour l'instant, 2 pour 1. La Farad Warglabidou par contre il continue à faire énormément de dégâts. La Farad Warglabidou qui n'est pas à contester, le point qui vient d'être validé du côté des Disper Esports. Cependant derrière c'est le teamfight qui est remporté en faveur des Thunder Nebula et c'est les Thunder Nebula qui vont réussir à récupérer le point. La Farad de son côté qui ne s'est pas fait récupérer. Attention le hack qui ne va pas réussir à passer, le monkey qui est de retour, qui va charger quelques menus pourcents sur Selfara alors que derrière nous avons le switch dive qui est proposé du côté des Disper Esports. Cependant nous avons Ghost de son côté qui va déjà être chargé à 43% d'ultimate. Il va falloir faire très attention, qui est de son côté qui va directement changer sur une tresseur. C'est du solide qui est proposé par Amundi de son côté qui va directement venir chercher la vision bien évidemment. Oh le hack qui ne passera pas, les dégâts qui sont directement partis alors qu'on se retrouve du mauvais côté de la map. Nous avons le Kamehameha directement investi du côté de la défense des Thunder Nebula. Le Justice Ramobaf qui est envoyé, la Diva qui mange tout mon gars. Oh là 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 la Diva mon gars qui retourne la situation. Oh là là Mr Fish qui arrive, qui fait coucou à la caméra bien évidemment et qui aura littéralement omnubilé cet ultifara, nullifié cet ultifara et du coup on se retrouve avec un premier point déjà avec 50% du cap de prix. Barramundi cependant qui va avoir son ulti défensive à disposition, qui va directement partir, le die de Rapix son côté qui fait un carnage absolument fou, qui va faire directement détruire le méta de Seritox, 2 pics, récupérer directement le team fight qui est déjà remporté, les Thunder Nebula qui foudroient littéralement la team des Disper Esports. Pour l'instant ça s'annonce compliqué alors que nous avons une rotation d'ultimate qui commence à être en place. Nous avons cependant beaucoup de switch qui s'opèrent du côté des Disper Esports. Ça s'annonce compliqué hein. Nous sommes déjà au dernier team fight du côté des Disper Esports. Pour l'instant les Thunder Nebula qui sont bien partis sur cette map Big Hole bien évidemment. Alors que derrière nous avons Kid qui récupère le premier kill mon gars, qui va follow sa chaîne, qui va follow directement sa team, forcer le Ghost de notre cher ami Rapix qui ne pourra pas venir. Rapix maintenant qui va réussir à récupérer un max. Malheureusement le monkey de son côté qui va directement envoyer ultimate. Bon Diva qui va peut-être retourner la situation. Pour l'instant c'est Sitox de son côté qui va envoyer ça. Bon Diva elle, bon Diva qui va pas réussir à récupérer le kill. Cependant Ghost qui va réussir à tuer son homonyme. Ghost de son côté qui a subi beaucoup de dégâts, qui va directement défendre. L'ultimate défensive directement envoyé pour maintenir Ghost en vie. Ghost de son côté qui va réussir à revenir au niveau de la front lane pour l'instant alors que nous sommes à 94%. Le point qui aura été repris par les Disper Esports. Cependant directement nous avons place à un gros ménage sur le point en faveur des Thunder Nebula qui arrive à récupérer directement le point, quoique si le point directement récupéré Keta et les healers de manière générale qui étaient revenus contester. Le Monkey de son côté qui va chercher la contestation pour lancer les prolongations. On ne sait jamais, ça s'annonce compliqué. Par contre le Monkey de son côté qui envoie son ultimate. Malheureusement Benjiro de son côté qui va pas pouvoir réussir à tanker, qui va essayer de jouer un petit peu avec la porte pour tenter de pousser des gens dans le vide. Malheureusement ce sera pas suffisant, nous avons plus que 50 HP du côté de Benjiro. Le heal qui a du mal, le heal qui tient, Barramundi qui aura envoyé son deuxième ultimate, beaucoup moins efficace que le premier cependant, qui est de ce côté qui va se retrouver un petit peu retardé dans ce pulse bon qui va être collé. Heureusement derrière nous avons le dash à disposition du côté de cette Moira pour réussir à rester en vie. Mr Fish de ce côté qui va avoir sa bombe, Mr Fish de ce côté qui attend le bon moment, le kill de ce côté qui va récupérer kill. Pour l'instant le teamfight qui tourne en faveur des Disper Esports qui n'ont rien laissé tomber. Disper Esports actuellement qui donne absolument tout pour tenir ce match, ce premier round avec le die par contre qui est tenté. Warglabidou malheureusement qui n'aura pas eu l'occasion de rester en vie. C'est Stock de ce côté qui va tirer un mec, de ce côté qui va tenter le Kamehameha au niveau de la défense, qui en attaque, l'attaque qui en défense. Au secours le point qui est en train de tenir dans les prolongations qui sont toujours présentes. Kid qui dans sa mort arrive à récupérer un kill pendant que nous avons Cersitox qui est présent sur le point. Cependant nous avons une plus grosse présence du côté des Thunder Nebula. Les Thunder Nebula de leur côté qui auront réussi à tenir le point, à tenir les prolongations, à récupérer le premier point. Oh là là, vous êtes 22.
Ah là 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 là, je m'attendais pas à ça. Moi je me disais ce soir on est 10. Ce soir on est 10. C'est vendredi. Vendredi, je pense arrêter le stream Overwatch vendredi, que je vais me focus sur d'autres choses en toute franchise. C'est juste que je me suis dit allez on reprend sur du gros, mais bon il faut laisser les professionnels faire. Alors que nous sommes du coup directement de retour avec Dispar Sport de son côté qui va sortir de la boulasse, mon gars, boulasse directement sur le point ruine, hein, j'ai l'impression. Ah non, sur le point phare directement. Je me disais aussi point ruine, c'était bizarre hein, de prendre une boule qui était quand même assez facilement damageable, alors que là d'ailleurs on va avoir tout ça, le switch de Mestax bien évidemment sur le meilleur pick du jeu actuellement, bien évidemment le meilleur pick du monde, le Zenyatta. Quand tu n'as pas un Zen dans ta team, tu ne mérites pas de partir en professionnel, alors que derrière nous avons Cersitox qui subit quand même beaucoup de dégâts, le healer qui est en train d'arriver hein, du côté de Keta de son côté qui a du mal à trouver sa Cersitox, on l'a vu, mec de son côté qui va réussir à bien charger son ultimate, néanmoins à l'aide de ça, c'est 30 dégâts par seconde, alors que là c'est 32 heals par seconde, alors que derrière nous avons ah oui, Mex et Mextax ont pris les deux pour l'instant, alors que nous avons les Sons Nebula de leur côté qui ont réussi à rush le point. Benjiro malheureusement qui se sera fait récupérer hein. Ça s'est passé en dehors de notre caméra. Nous avions une petite Pharah qui était en train de volter, Ghost de ce côté qui n'aura plus que 150 HP, qui va directement reculer, alors que nous avons le retour de Benjiro. Pour l'instant le puck damage qui continue à tomber, nous avons pris 13% de points, Ghost de ce côté qui aura réussi à récupérer un premier kill. Pour l'instant aucun dégât malheureusement qui va réussir à toucher du côté de Mex malheureusement. Mextax de leur côté qui annonce un duel absolument fou, Warglabidou et son direct hit qui retourne directement la situation, alors que derrière nous avons directement les dégâts proposés. Cersitox derrière qui aura été réussi, le mangeage de la ultimate de Rappi, mais Cersitox, le joueur de Diva, le joueur discret mais le joueur présent, mon gars. Ah là là, Dispar Sport qui s'en sort avec une reprise de points directement. Thunder Nebula de leur côté qui auront réussi à récupérer 33% du point, un tiers de la map. Attention, on n'a plus le droit à l'erreur du côté de Dispar Sport hein. Si on réussit à récupérer ce point, il faudra réussir à récupérer Ruine derrière, alors qu'on est en train d'avancer, de tenir le plus longtemps possible. Warglabidou de son côté qui subit quand même pas mal de dégâts. Attention, l'ultimate qui peut être envoyé, l'ultimate qui aura été envoyé, Warglabidou qui aura tenté de rester avec Mr. Fish, le raise de Keta qui aurait été tenté malheureusement sans réussite. Nous avons l'ultimate défensif proposé du côté de Mex qui va peut-être réussir à retourner la situation, alors pour l'instant nous avons la boule qui continue à tenir, de l'autre boule pendant ce temps là qui est en train de prendre énormément de dégâts du côté de Benjiro malheureusement. On n'arrivera peut-être pas à contester. C'est Stock sous côté qui est présent sur le point, Warglabidou qui est de retour, Mex sous côté malheureusement qui s'est fait tuer, qui n'aura pas eu l'occasion d'utiliser son ultimate, et du coup le point qui est directement repris par les Sons Nebula, alors que nous avons un deuxième point qui est beaucoup plus serré que le premier pour l'instant. C'est Cersitox sous côté qui va directement décider de se suicider pour revenir plus rapidement au niveau du teamfight, alors que pour l'instant nous avons Warglabidou qui a continué à charger son ultimate. Bien évidemment nous avons un Mestax sous côté qui aura son ultimate défensif qui est à dispo de part et d'autre. D'ailleurs beaucoup plus ballsy hein, la composition des Sons Nebula actuellement, avec de l'eau heal à disposition à la Brigade de son côté qui va pas énormément soigner, qui peut avoir du bon burst malheureusement. Dès qu'elle n'aura plus ses charges de pack de soins, bah ça peut être assez compliqué d'aller chercher du soin, alors que nous avons Barramundi de son côté qui va avoir son ultimate. Barramundi qui va peut-être pouvoir retourner la situation. Oh ça touche madame, Barramundi qui met en difficulté, mais c'est qui va sortir? Quaid qui va réussir à récupérer mes stacks directement. Pas d'ultimate défensif pour les Sons Nebula, son teamfight, mais non plus de l'autre côté. Mec ce côté qui aura directement l'avantage pour l'instant. Les Dispar Sport qui essayent de vouloir reprendre le point pour l'instant sans réussite. Mr. Fit de son côté qui aura réussi à récupérer le pic pour l'instant, le point qui va directement être repris. Mr. Fit de son côté qui va essayer de revoir son suicide. Une load delay n'aura pas été trop long, bien joué pour l'instant les Sons Nebula qui se font qui sont en train de dominer avec 86% actuellement. Barramundi qui aura directement switch sur de la Echo pour récupérer cette Pharah. Ras-le-bol de la Pharah, le duel bien sûr qui est toujours avantagé du côté de la Echo pour l'instant, sauf quand elle est au sol hein. Regardez-moi ça, là on a des duels beaucoup plus rapides, il y a un spammage beaucoup plus évident de manière générale, des dégâts qui peuvent être beaucoup plus constants, mais avec cette merci ça peut s'annoncer compliqué, alors que derrière Mex qui envoie son ultimate défensif pour tenter de tenir au niveau du point. La Tressor de ce côté qui n'arrive pas à rester en vie, d'ailleurs on va directement s'enfoncer à l'intérieur directement tenu, la ultimate défensive qui aura été tenue. Warglabidou cependant qui va réussir à récupérer photocopie, Benjiro de ce côté qui va directement investir son ultimate pour tenter de retourner la situation. Mr. Fit de ce côté qui va avoir sa bombe, est-ce que ça va être suffisant? Malheureusement il ne peut pas marcher, il est coincé, le peeling va arriver, Benjiro malheureusement va être obligé de reload, du coup va devoir fuir la position. Ah là 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 là, mais ce peeling de la part de Mr. Fish qui monte, qui rivalise direct avec Cersitox, alors que nous avons Ghost directement qui va investir l'ultimate directement sur le point cette fois-ci, alors que nous avons malheureusement
Citox qui va se retrouver out of everywhere. Trapix, son côté qui va se récupérer. Benjirondera bien baissé par les bombes placés par notre cher ami Ghost. Alors que derrière, nous avons le point qui est en train d'être pris. Le point qui aura été validé. Les prolongations qui auront été atteintes par les dispers, malheureusement sans réussite. Ghost qui abat un pauvre robot sans défense en signe de dominance. La tresseur de quoi et qui va réussir à lancer les prolongations. Ça c'est bien joué, madame. Alors qu'on va directement back. La boule de ce côté qui va continuer à enchaîner. On va continuer à se battre alors que nous avons la bombe diva parfaitement posée au niveau du point. Ah, malheureusement, ça va être compliqué. Là, nous avons la écho de Mayuramundi qui continue à subir des dégâts. Est-ce qu'elle va réussir à rester en vie pour l'instant? Oui, elle a réussi à se cacher. Par contre, elle n'aura pas réussi à récupérer beaucoup de PV pour l'instant. Nous avons toujours la prise de position du point qui s'annonce compliquée. Mais Starfleet de son côté qui tente une belle défense. Fogobit de son côté qui est toujours présent. La présence très importante au niveau du point du côté des Thunder Nebula. La bombe qui aura bien été temporisée du côté Fogobit. Joli réflexe proposé par le joueur français alors que derrière on continue à donner des coups de marteau. La masse va finir par dominer. C'est les Thunder qui remportent le premier point. Oh là là, Thunder Gang, que dit Rexos, bien évidemment. Beau teamfight de fin. C'est vrai que pour le teamfight du premier point, c'était vraiment très sympa. Et là aussi, c'était un teamfight de fin. Non, le teamfight de fin, c'est vrai qu'il était moins spectaculaire, mais toute la map a été beaucoup plus serrée, beaucoup plus intéressante. C'est du beau jeu que nous propose les Disper Esports contre les Thunder Nebula actuellement. Oh non mais ce boop. Voir Glabidou. Ah là là, ce rêve. Alors que du coup, nous sommes présents actuellement et c'est bel et bien les Thunder qui dominent pour l'instant 1-0. Bien joué de leur côté en attente de la suite. C'est tout ce que j'ai envie de dire. En attente de la suite. Ah. Oh, joli bug. Hop là, c'est bon. Hop, j'envoie le RKS bien évidemment pour l'usine Volskaya. Joe. Pourquoi ça dit Joe? C'est qui Joe? Il y a quelqu'un qui s'appelle Joe? Non. Alors que nous avons un spectateur qui envoie son amour à Joe. Je dirais même Joe. Ah là 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 là, ça fait plaisir, mais pour l'instant c'est bel et bien les Thunder Nebula qui dominent la situation. Attention, usine Volskaya qui reste quand même une map très différente en termes de timing, bien évidemment, comme toutes les maps ASSO, de manière générale, qui sont un petit peu à part en termes de stratégie, en termes de dynamique, en termes de skill, capacity, à voir comment ça va se passer alors que nous sommes directement de retour. Actuellement les Disper Esports de leur côté qui ont décidé de partir en attaque. Mr. Fish. Non mais oh. Non, c'est pas la bonne ambiance là. Voilà, un petit 20 degrés différent, excusez-moi. Afficher le salon. Alima rouge. Du coup, Thunder Nebula rouge. C'est bon. Tout va bien, je peux hide le chat. Nous sommes présents actuellement, nous sommes pas du tout en map 4, nous sommes en map 2. Hop là. Non, pas map 42, Nico, map 2, voilà. On est bon, alors que du coup nous sommes directement présents pour l'instant les Thunder Nebula qui auront décidé de sortir de la dive agressive face à de la dive défensive proposée directement sur cette usine Volskaya. Je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais peut-être à une composition plus tendance sur le second point pour tenter le snowball, alors que peut-être est-ce que la dive peut fonctionner sur ce second point, mais le spawn est tellement près pourtant. Oh là là, je sais pas du tout ce qui va se passer, je ne connais pas du tout cette map, je vais découvrir ça en même temps que vous directement sur Settle for One Disper. Comment ça j'ai mal écrit? J'ai bien écrit, j'ai mal écrit? J'ai mal écrit quelque part? Non, j'ai bien écrit partout, nickel. Alors que du coup nous sommes directement présents. Mister avec son côté qui va directement prendre la Ana, bien évidemment. Ana avec son anti-heal, qui est un très bon counter à Zenyatta, déjà d'une première chose, hein, d'une première chose en tout point. Et ensuite derrière qui permet quand même d'avoir un très gros heal, le nano boost qui peut être vraiment utile pour chercher du snowball bien évidemment sur le second point, du snowball aussi pour te dire une défense en sous-nombre pour retourner des situations mal parties telles que la situation actuelle avec Baramundi qui récupère le premier point directement sur Mech. Ça c'est bien joué, le Monkey de son côté qui se retrouve du coup en difficulté, qui va directement jump back. Malheureusement les PV qui auront pris énormément de dégâts, le Axe cependant qui va réussir à prendre, alors que nous avons pendant ce temps là le top qui aura été pris du côté des Disper Esports. Disper Esports en attaque qui continue à vouloir tenir, c'est Zedox son côté qui décide directement de tenir. Non, Disper en défense, excusez-moi, alors que c'est l'attaque des Thunder Nebula actuellement qui est en train d'être bien partie. Les Thunder Nebula qui auront réussi à prendre les positions, Thunder Nebula qui auront complètement retourné le point, très bien joué de leur part, alors
alors que là directement nous se retrouvons en difficulté. Kid de son côté qui aura malheureusement cédé, il aura cédé quelques secondes supplémentaires. Disper Esport qui se retrouve à devoir tenir 6 minutes de teamfight, c'est absolument énorme. Après n'oublions pas que nous avons un second point très fort, cependant derrière nous avons 2 ultimates à disposition. Rapix de son côté qui va peut-être pouvoir remporter le teamfight à lui tout seul s'il arrive à bien placer sa bombe. Il va falloir faire attention alors que bien évidemment nous avons une Sombra qui accompagne ce Rapix actuellement, alors que nous avons la position qui a été donnée. Attention, attention, les dégâts qui sont envoyés. Oh, la nature a été investie, recall directement proposé, alors que là par contre nous n'avons pas de bombes qui auront été investies du côté de Rapix. D'ailleurs, attention, on a des bombes directement proposées sur la Tracer de ce côté qui va proposer un peu plus de dégâts. Est-ce que ça va être suffisant pour tourner la situation? Très bonne nade qui aura tourné la situation. La bombe Tracer cependant qui n'aura pas réussi à toucher du côté de Rapix. Derrière, voit que la vidéo qui va se retrouver en très haute difficulté malheureusement sans son ulti pour faire ça. Barmundi de son côté qui va avoir son ultimate pour venir contester le point, mais c'est Thunder. Oh là là, la puissance de ce groupe. Le Monkey qui investit son ultimate. Le gardien de la porte, mon gars. Open the door. Open the door, le Monkey qui n'aura pas eu l'occasion d'investir son ultimate. La Tracer de ce côté qui va être de retour, malheureusement personne pour tenir le point. 4 minutes 48 de time bank. Ah, tu corrigeais le chat, merci, d'accord. D'accord. Ouf, j'ai pas fait d'erreur quelque part, parce que c'est vrai que ça... Franchement, rajouter un E à Disper Esport, ça me ressemblait bien. On va pas se mentir, ça me ressemblait bien, ce n'est pas contre vous, c'est moi-même et mes problèmes, alors que pourtant je copie-colie, hein. Je fais des copier-coller et j'arrive à faire des fautes de frappe en copie-coller, enfin bref. Nous sommes présents, allez Binjiro, allez Disper. Ah là là, pour l'instant les Disper malheureusement qui sont en difficulté, qui ont une grosse time bank à devoir compenser. 4 minutes 48, c'est vrai qu'il fallait que je modifie un peu l'overlay, j'avais une idée de modifier l'overlay mais c'est vrai que j'ai oublié. Ah bah bravo, hein. Ah bah champion. Ah bah c'est beau ça madame, alors que du coup nous sommes directement présents cette fois-ci avec l'attaque des Disper Esport face à la défense des Thunder Nebula. Bien évidemment nous avons pour l'instant les Thunder Nebula qui auront décidé de prendre de la dive double bubble avec Poki possibilité proposée par Rapix directement avec le Bob. Ah mais non mais c'est la défense des Thunder Nebula. Mais c'est vrai, hein, du coup la hache qui est vraiment un pic très intéressant de manière générale sur Volskaya de manière générale, alors que nous avons Rapix qui répond à sa maman en disant mais non mais je peux pas m'arrêter comme je veux maman. Je sais que manger avec vous, vivre une vie de famille c'est important, mais je vis le jeu vidéo. Alors que nous sommes directement envoyés, Keta de son côté qui va décider de partir avec de la Brigitte. Attention, pour accompagner Noble Bubble, c'est pas forcément le plus évident généralement. Il faudra s'attendre à du go-in du côté des Thunder Nebula pour être vraiment efficient du côté de Keta. Alors que derrière nous avons Kate qui aura réussi la première stade du flanking, le duel qui est directement lancé entre Barramundi, bien évidemment pendant ce temps la Tracer de Barramundi qui aura juste repoussé, qui aura directement agressé notre pauvre Benjiro. Circitox de ce côté qui prend quand même beaucoup de dégâts. Barramundi de ce côté qui va directement repousser. Circitox malheureusement qui sera trop enfoncé dans les Xemi, qui sera directement fait repousser. Première attaque annulée. Les Thunder Nebula qui arrivent à bien toucher pour l'instant, alors que j'ai touché absolument tous les persos sauf celui que je voulais regarder, Rapix. Bien évidemment sur sa hache qui peut proposer énormément de dégâts, un danger quand même de taille, hein. Il va falloir vraiment chercher le focus, peut-être même adapter la composition parce que derrière ça peut cancel dive, ça peut proposer énormément de dégâts, c'est en sécurité au niveau d'un top, on peut dire que c'est dangereux, alors que bien sûr en passant directement par les fesses de notre cher ami Mr Fish, on a réussi à toucher une première balle. Rapix de son côté qui va directement descendre, attention les têtes qui sont en train de prendre, nous avons plus de damage pour repousser une éventuelle dive, la grenade qui va directement être décalée par notre cher ami la bubble de la part de notre cher ami Benjiro. Pour l'instant une défense qui tient de la part de Rapix, alors que pour l'instant malheureusement c'est le mur Néandertal, le mur primal qui est proposé par les Thunder Nebula. Ce Monkey de la part de Ghost ne laisse absolument rien passer, un Monkey qui est chargé à 97% déjà du côté de Benjiro. Il va falloir réussir à tenir, ça va s'annoncer compliqué quand même, hein, cette histoire, alors que derrière nous avons Max qui va pouvoir proposer son ultimate pour le prochain teamfight. Attention cependant à Ghost et Mestax qui ont eux aussi leur ultimate et on aura l'avantage, alors que là, pour l'instant nous avons Ghost qui aura réussi à récupérer Max. Ghost de ce côté qui continue à enchaîner les kills, Ghost de ce côté qui va directement se faire ultimate par contre pour éviter de mourir, Ghost de son côté qui s'en sort avec un quadra kill. Mais Ghost
Il est arrivé, il a fait le clic gauche, madame. Le clic gauche d'Avonki, le taser. Oh là 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 là, déjà la moitié de la time bank qui aura été consommée. Pour l'instant, les Disper Esports qui n'arrivent pas à en placer une, malheureusement. C'est compliqué pour l'instant, alors que nous avons le Nanoboost qui est toujours prêt. Cependant, du côté des Disper Esports, du côté de Sonor Nebula, nous allons voir que la Bidou qui va pas tarder à pouvoir proposer ça. Oh, alors que là, nous avons une belle dive qui est proposée. Benjiro qui aura directement descendu ça. Malheureusement, derrière, nous sommes partis très très loin. Benjiro de ce côté avec son Nanoboost va peut-être proposer des choses très intéressantes. Malheureusement, Ghost de ce côté qui aura été réveillé, qui aura directement été récupéré. Ultimate disposition du côté de Benjiro. Derrière, attention, c'est Biolin. Nous avons le stun qui est prêt au près. Oh, le stun qui est la transformation qui aura été proposée. Derrière, Ultimate en combo qui va complètement retourner la situation. Actuellement, les Disper qui sort du bouchon, alors que là, j'entends le premier point de Novoscalia. Est-ce que vous l'entendez vous aussi? Il est sorti. Oh là là, c'est beau. Le CTRL-C, CTRL-V qui crée des fautes d'orthographe. Mais c'est vrai en plus, hein. Là ce soir j'ai fait CTRL-C, CTRL-V sur les teams, mais je m'attends quand même à ce qu'il y ait eu des problèmes, parce que vous savez, j'ai oublié par exemple Disper Esports, j'ai oublié de copier le T, un truc aussi con comme ça. Alors par contre du côté de Rapix, nous avons le Bob qui est à disposition, plus que 3 minutes 40 restantes. Baramundi de son côté qui va directement avoir son impulsion nade chargée bien évidemment pour venir retourner la situation. La Graviton combo. Oh non, quel dommage. Oh non, c'était bien parti. On va quand même tenter de compenser et récupérer Keta. Mais oui, alors que nous avons un Ghost Nanoboost directement qui va chercher le chase sur Circitox. Il préfère mourir pour la mère patrie plutôt que par un singe. Alors qu'on va tenter directement de remonter du côté de Mr. Fish. Allez, tu peux le faire, Mr. Fish, on croit en toi. Pas forcément évident, hein, les jumps comme ça, bien évidemment. Après, ça aura été réussi hein, pendant le changement de caméra, bien évidemment. Mr. Fish sur le côté qui cependant qui aura investi son ultimate. C'est sur son côté qui va peut-être pouvoir charger un combo avec Warglabidou, à voir ce qui va être décidé. En attendre Kaed peut être un petit peu dangereux hein, du côté des Disper Esports. J'imagine qu'on va quand même tenter un petit peu avant, surtout qu'on a 2 minutes 45 la time bank qui est déjà à moitié remplie comparée à celle des Sonor Nebula actuellement, alors que nous avons la Graviton défensive qui est directement investie. Ghost de son côté qui est en train de subir un maximum de dégâts. La nade qui aura été envoyée, mais le Ghost de son côté qui utilise son ulti pile poil au bon moment et qui repousse sur Citox. Regardez-moi ça, les mandales d'un monkey. Ghost qui retourne la situation, alors que nous avons eu le Bob du côté de Rapix qui aura directement été investi pour repousser le deuxième front des Disper Esports. On ne laisse vraiment aucune chance hein, du côté de l'attaque, alors que pour l'instant nous avons Rapix qui subit un maximum de dégâts, qui va directement se faire soigner. Très bien joué. Mr. Fish de son côté qui continue à tenir pour l'instant. On a des difficultés hein, pour l'instant du côté des Disper Esports, alors que là pour l'instant pour l'instant hein, n'est-ce pas, alors que c'est Benjiro de ce côté directement endormi, malheureusement le Nanoboost. Oh non, le Nanoboost, alors que nous avons le contrôle net qui aura été envoyé. Baramundi de ce côté qui va réussir à récupérer le kill. Monkey du côté de Benjiro qui va directement investir son ultimate. Attention là, comme nous sommes bien enfermés, nous avons les mandales qui sont en train de passer, le stun qui va être raté. Benjiro de son côté qui va réussir à récupérer un Ghost sauvage. Deuxième nade qui va être envoyé sur Benjiro qui n'aura plus que 12 HP, directement récupéré par notre cher ami Mr. Fish, malheureusement derrière le point qui continue à tenir. Nous avons un Benjiro qui aura fait un bon fight, malheureusement derrière on n'aura pas réussi à avancer. Mr. Fish directement sous Nanoboost avec les dégâts doublés bien évidemment. Aïe aïe aïe, ça picote hein. Ah, ça picote par où ça passe. Il faut pas rester, il faut pas croiser les flux hein, avec Mr. Fish, sinon on risque d'avoir des soucis bien évidemment. Alors que nous allons voir que la Bidou de son côté qui aura son ultimate de charger, Baramundi de son côté qui va pouvoir envoyer la Pulse Bomb incessamment sous peu. Très curieux de voir ce qui va pouvoir se passer durant ce prochain teamfight, alors que pour l'instant nous avons la Ana qui continue à avoiner. Mais qu'est-ce que Mister Ah oui d'accord, ça maintient en vie hein. Ça maintient en vie actuellement du côté de Nestax. Allez hop, un petit reload, 12 sur 12 et on est reparti. On revide le chargeur, on recharge un ultimate gratos bien évidemment. Oh, par contre là attention, on commence à subir un petit peu de dégâts. La prise au top qui aura été proposée, le Monkey Nanoboost. Mais ce slip dans les airs. Mestax qui annule le teamfight à lui tout seul. Le marteau de Mestax, l'enclume de Bob directement envoyé, alors que le premier tiers cependant aura été validé. Rapix sur côté qui va réussir à s'en sortir avec un doublé sur ce teamfight, qui va directement repousser encore les derniers adversaires bien évidemment. Pour l'instant nous continuons à remporter la victoire, les Disper Esports qui sont solides sur les appuis. Ça vend du rêve madame.
Oh là 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 là. Alors que pour l'instant nous sommes directement à 5 secondes de la fin. Pour l'instant les Disper Esports qui sont en train de dominer les Disper Esports qui ne peuvent que gagner ou égaliser. Quoique les prolongations qui sont directement lancées. Quid de son côté qui aura tenté de prendre la Widow, les têtes qui vont peut-être pouvoir retourner la situation. Oh voilà, on voit Quid, on voit un Quid qui hésite hein. On voit un Quid qui cherche la fessée de manière générale avec un Monkey qui aura déjà subi 2 balles malheureusement derrière. Ça va être compliqué à tenir. C'est Citox de ce côté qui investit sa bombe, qui va tenter de détruire le shield. Malheureusement il n'aura pas eu le temps, le remaking qui n'aura pas été présent. Il ne reste plus qu'un Keta sur son Lucio pour tenir le point. Dernière solution, malheureusement ce ne sera pas suffisant. Ah là 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 là, les Thunder Nebula qui ne peuvent qu'égaliser ou gagner. Les Thunder Nebula qui sont victorieux. Mais allez les gars, vous pouvez le faire. Ah oui, mais c'est la map, bien évidemment. Map diff. Bien évidemment, il va y avoir l'égalité. Il va y avoir l'égalité, il va y avoir la remontada. Oh ouais, non mais ce ghost, hein. Ce pouvoir du clic gauche, mon gars. Pouh. Oh là là, mon Nano Boost ça picote sec quand même, hein. C'est vénère en termes de dégâts, ça on ne peut pas le nier. Alors que du coup nous sommes toujours présents actuellement, nous sommes envoyés sur la troisième map qui est pour rappel de moi-même et de vous-même, je crois que c'est Gibraltar bien évidemment, qui est directement proposé, le rêve bien évidemment, une map qui est très très vieille, qui aura eu beaucoup de méta, qui a connu la naissance de la dive. Dernière map, je crois même pendant la GOAT, hein, où on continuait à jouer un peu de dive dessus, notamment sur le second point, où c'était très très difficile de passer outrement, si ma mémoire est bonne, alors que j'envoie le Aircast. Hop. En attendant, très curieux de découvrir cette dernière justement, avant de l'enchaîner directement sur Kings Row, bien évidemment, la map favorite des joueurs d'Overwatch qu'on voit à peu près 10 000 fois par jour. Alors que du coup, nous sommes directement partis sur Gibraltar. Nous avons... Hop, 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 hop. Hop. Tac, tac. Et nickel. Alors que du coup nous sommes directement repartis. Du coup nous sommes envoyés directement sur la map 3, les Disper Esports contre les Thunder Nebula. Actuellement les Thunder Nebula qui sont en train de dominer 2-0 face aux Disper. Malheureusement l'égalisation qui est la meilleure chose que peuvent espérer les Disper actuellement, malheureusement avec ce score. Alors que nous allons commencer directement par la défense de nos chers amis Disper. Du coup au niveau de l'attaque, c'est une double shield pour l'instant qui est décidée. Oh attendez, c'est pas du tout une double shield qui est envoyée là actuellement, c'est un ghost, c'est la Poki Shield édition, avec bien évidemment le shield qui dépasse, pour montrer quand... Oh non. Non, dis pas qu'il ose. Oh non, dis pas qu'il a osé. Est-ce qu'il fait... Non. Oh non mais Ghost, je suis sûr en fait qu'il fait déborder le shield pour qu'il call double shield et après il switch derrière. Ou sinon c'est peut-être pour autre chose. Ah non non, il switch derrière hein. Il switch derrière, c'est pour forcer le call double shield. Mais on n'a rien vu du côté des Disper Esports. Oh mais cette gabegerie, cette fourberie de scapin proposée par les Thunder Nebula, ça c'est malin. Ça c'est malin madame. Alors que pour l'instant nous sommes directement partis. Rapide de ce côté qui aura directement malheureusement pas réussi à récupérer de kill pour l'instant. On va tenter de tenir alors que nous avons la top qui est pris. Le payload qui avance très très vite. Cependant c'est ça la défense, c'est ça le problème de cette défense haute, c'est qu'il faut très très vite foncer. Sinon malheureusement c'est compliqué, alors que nous avons le payload qui continue continuellement d'avancer. Pour l'instant les têtes qui ne tombent pas. C'est de son côté qui aura réussi à récupérer, enfin qui aura récupéré un petit peu de dégâts, qui va directement reculer. Pour l'instant les Disper Esports qui se font complètement dominer par la situation derrière. Alors que nous sommes envoyés, nous allons tenir la défense au niveau du dernier virage. Attention ça peut être compliqué, ça peut très vite se retourner. Le moindre teamfight remporté en faveur des Thunder Nebula sera une victoire assurée. Cependant attention parce que derrière nous n'avons pas forcément d'ultimate pour débloquer la situation, débloquer le bouchon, mais
attaque sur le côté qui va directement envoyer le nano directement parti sur Ghost. On se rappelle ce que ça a fait la dernière fois et c'est reparti pour madame. Ah, quoique derrière l'ultimate il aura directement été forcé. Misterfish et Ghost qui ont réussi à récupérer les deux premiers kills pour l'instant, alors que nous avons la défense qui est en train de descendre. Quid de son côté qui aura tenté de tenir la défense. Le Bob qui peut être envoyé, malheureusement le Bob qui n'aura pas l'occasion d'arrêter ce payload, et c'est avec un magnifique teamfight actuellement que nos chers amis les Thunder Nebula vont réussir à débloquer le premier point sur Gibraltar, alors que pour l'instant nous avons Rapide de son côté qui est chargé à 89%. On va bientôt avoir la vision sur les adversaires pour le prochain teamfight. Pas de surprise possible du côté des défenseurs disperses, alors que derrière nous avons Quid qui va pouvoir proposer le Bob. Le point qui aura été atteint, quel dommage, on a voulu qu'on teste haut, malheureusement ce sera pas une réussite. On va peut-être réussir à se désengager, malheureusement nous avons une dive derrière le slip qui aura été plutôt joli, malheureusement le réveil qui aura été fait par Harmony de son côté qui va réussir à dealer Work la bidou. Cersitox de ce côté aussi qui va se retrouver malheureusement delay à devoir marcher sans mobilité. Quoi de ce côté qui est en train de se faire poursuivre à l'infini actuellement, mais regardez-moi ça, ce Ghost, il les ramène jusqu'au spawn. Mais quel prévenant, quel gentil de leur montrer où est le nouvel spawn. Franchement Ghost, un gentleman parmi les monkeys, ça fait plaisir. Alors que derrière, attention, nous avons bientôt le deuxième ultimate qui peut être envoyé du côté de Ghost. Voir Bidou de son côté qui va pouvoir proposer très vite sa deuxième bombe. Le monkey de son côté qui va directement décider de foncer. Le deuxième Naboost qui peut aller charger très vite. Mais regardez-moi ça, cette rotation d'ultimate. Bonne défensive directement envoyée par Quad. Est-ce que ça va permettre de retourner la situation, alors que derrière nous avons un Keta qui tente de rester en vie. Keta de son côté malheureusement qui n'arrivera pas à sauver un Mex, alors qu'il est en train de voir le monkey arriver, le stun qui est en train de passer. Malheureusement ça veut pousser dans le vide du côté du monkey. Oh là là, mais Ghost et son chasing, on pense qu'il va trop loin, mais il est jamais trop loin. Regardez-moi ça, cet homme, alors que nous avons deux personnes actuellement qui sont en train de pousser le payload qui aura déjà presque atteint le troisième point. Trésor de son côté qui aura dû forcer le recall. Misterfish de son côté qui va directement recall avec la bombe derrière qui aura bien temporisé, permis directement de valider le second point. Suicide qui va être proposé du côté des Disparis Sports pour éviter de se faire dealer bien évidemment entre le deuxième et le troisième point. Troisième point qui va être le salut de nos chers amis les Dispair actuellement. Ça s'annonce compliqué, on est tellement parti loin du côté des Thunder Nebula. Nous avons 4 minutes 45 de timing et le payload avance déjà à cette dive défensive. Malheureusement des Disparis Sports n'arrivent pas à compenser cette Rapix, cette Poki édition du côté de la dive agressive de nos chers amis les Thunder Nebula. Ça va s'annoncer compliqué, alors que derrière nous avons la dive qui fonce directement dans le tas. La bombe qui aura été investie, on va tenter de mettre des têtes, on va tenter de tuer des snipers. Qui est à son côté qui subit beaucoup de dégâts. Attention les pieds, ça peut one shot je crois, non ça peut plus one shot depuis une mise à jour sur Widow, alors que derrière nous avons Rapix qui continue à se faire du bien de dégâts. Le Grap qui va bien être investi, alors que maintenant on sait qu'on a plus assez de mobilité, plus assez d'espace pour récupérer ce top. Quoique peut-être Warglabido de son côté qui va réussir à faire un trade. Malheureusement Warglabido qui aura dû fuir. Harmony de son côté qui va réussir à enchaîner les kills. Pour l'instant le qui va directement être envoyé, le payload qui est inarrêtable. Pour l'instant les Disparis Sports malheureusement qui n'ont pas de solution. Les Thunder Nebula qui sont chauds patates. Keta de son côté qui va tenter d'investir son ultimate pour retourner la situation. Le payload qui sera fait arrêter par un joli crossfire. Warglabido qui va réussir à retourner la situation avec un premier pic. Actuellement la défense qui est en train de revenir du côté des Disparis Sports. Encore heureux parce que c'était la dernière chance pour arrêter le payload, alors que nous avons 3 minutes 42 de time bank. Tout est encore possible, tout est encore réalisable. Nous avons une rotation d'ultimate du côté des Disparis Sports. C'est que le fait des Thunder Nebula actuellement, c'est qu'ils ont avancé tellement vite, utilisé tellement d'ultimate de manière générale, c'est qu'ils se retrouvent actuellement un petit peu à poil, même si on peut noter notre cher ami Ghost actuellement qui est quand même déjà chargé avec son monkey. Faut pas le sous-estimer ce Ghost, alors que pour l'instant on est directement parti rapide sur son côté qui va directement donner la vision absolument à tout le monde. On sait où sont les positions adverses, alors que derrière la dive va directement être fait sur Quiet qui va du coup malheureusement perdre son top. Naboost qui va directement partir, le bot qui va être envoyé, bien évidemment le Bob post-mortem comme on aime l'appeler derrière la oh joli, le slip de Mex qui va peut-être retourner un petit peu la situation, peut-être valider un petit peu des choses intéressantes, alors que nous avons le Bob qui aura malheureusement arrêté le payload mais qui n'aura pas retourné le teamfight. C'est Misterfish de son côté avec sa diva qui va continuer à pousser le payload. Le monkey de son côté qui aura directement été transformé pour tenter de retourner la situation. Malheureusement ça va s'annoncer compliqué là actuellement avec un ulti monkey qui est très dangereux. Graviton malheureusement qui n'aura pas eu l'occasion d'être mangé. Cersa de son côté malheureusement qui n'aura pas l'occasion de faire les kills malgré deux personnes. Directement récupérer la défense qui a du mal. Bon diva qui va être proposé bien évidemment pour les forcer à fuir. Une demi-mètre encore à tenir. C'est Zitox qui sera sacrifié pour la mère patrie. 2 minutes 24 de time bank. Bagarre, que dit Ulysse. Ah là 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 là. La disperse jusqu'au bout, amusez-vous et testez des trucs. Mais oui,
Mais oui, c'est comme ça qu'il faut le voir. De toute façon, dans Overwatch, il n'y a jamais de perdant. Il n'y a que des personnes qui gagnent des matchs et des personnes qui seront plus forts lors de la prochaine rencontre. C'est bien évidemment la règle commun. Oui, c'est bon, j'avais peur d'être sous un effet de voix du style qu'en fait depuis le début j'étais comme ça. Mais non, en fait c'est bon. J'ai bien ma voix en vanilla, d'ailleurs vérification. Tout est bon, alors que du coup nous sommes directement partis. Actuellement les Disparis Sports vont passer en attaque face à la défense de nos chers amis les Thunder Nebula. Attention, la première map de Gibraltar peut aller très très vite et très très loin quand même, hein. Derrière ça peut s'annoncer très très vite compliqué, alors que regardez-moi ça, mais cette base, franchement pour une des premières maps d'Overwatch, je trouve qu'ils l'ont vachement bien géré, vachement bien équilibré, tellement équilibré que c'est une des seules maps où on a du switch de la GOAT, hein. Où il y a des gens qui switchent de la GOAT à l'époque de la GOAT, où on devait switcher de la GOAT de temps en temps. Donc franchement une map très très bien foutue actuellement, je valide, qui aura su rester mettre jusqu'au bout, très très bien du coup pour ce premier stage de la All for One, alors que derrière le TP va directement être investi. On va pouvoir tous foncer. Oh le wall, oh c'est beau, Warglabidou qui retourne la situation, regardez-moi ça, Benjiro et son hammer, on sort de l'arène Arcombe. Ghost cependant qui va réussir à récupérer le premier kill sur Benjiro. Attention cependant à Rapix, bien évidemment sur sa Widow, hein, on l'a vu, qui pouvait être très très dangereux. La tête aura dû piquer sur ce monkey. Warglabidou de son côté qui va directement switch, la dive qui va directement être sélectionnée, alors que le premier teamfight aura été gagné. Le payload va avancer sans discontinuation, alors que pour l'instant la Widow directement qui va mettre Benjiro à vital. Benjiro de son côté qui se retrouve en difficulté, 27 HP, Benjiro qui reste en vie. Warglabidou de son côté qui va directement switch sur de la Echo. Pour l'instant Echo qui va pouvoir être assez intéressant contre la composition des adversaires de manière générale. Si bien utilisé ça peut être envoyé, alors que Rapix bien évidemment qui aura chargé son ultimate à la vitesse de la lumière aura réussi va donner directement la vision à cet adversaire. Quinn malheureusement qui ne peut pas se positionner pour l'instant, hein, qui est obligé de jouer en crossfire, en crossline pour éviter de se faire récupérer par un Rapix. Rapix qui joue à Valorant bien évidemment. Ah là là, par contre Rapix qui subit quand même pas mal de dégâts. Derrière nous avons le grab qui va directement être investi, la Merci de son côté qui va directement se faire recus. Merci qui aura réussi à rester en vie du côté de notre cher ami Fococopie, alors que pour l'instant le vélo ne se fait pas avancer. On subit trop de pression du côté des Disparis Spawn. On bosse directement parti du côté de la trésor de Baramundi. Baramundi qui aura du coup chargé à la vitesse de lumière. Bombe collée cependant qui va être proposé. Sergitox qui va se retrouver extrêmement low. Quid de son côté qui va réussir à récupérer un Baramundi par contre, du magnifique tête actuellement les Disparis Sport avec leur attaque qui arrive peut-être un petit peu à retourner la situation. Cependant c'est compliqué. Benjiro avec son attaque actuellement qui est très dangereux. Ah là là, le monkey qui va tenter de récupérer la Widow, mais la Widow qui s'y attendait. Oh là là, la patoune qui dépassait du shield. Quel dommage. Ghost cependant qui va lui-même aussi se faire récupérer. Le payload qui continue à avancer pour l'instant. Nous avons la bombe divin qui est à disposition. On va laisser le payload avancer à mon avis jusqu'à l'angle avant de tenter de l'arrêter pour l'instant, alors que nous avons la moitié de la time bank qui aura été consommée presque dans un team fight non-stop, alors que pour l'instant nous avons Quid qui va bientôt avoir son ultimate à disposition. Derrière nous avons Mr Fish qui va continuer à lire. Derrière nous avons la bombe divin qui est prête. Attention derrière les dégâts qui peuvent être envoyés. Rapix sur le côté qui va réussir à récupérer un Warglabidou malheureusement qui voulait juste chercher. Il voulait juste briller Warglabidou, il voulait juste charger son ultimate Warglabidou, mais ce sera sans réussite. D'ailleurs Baramundi qui aura switch de la tresseur sur Inico, assez intéressant de manière générale, hein, de prendre de l'écho contre de l'écho. Alors que pour l'instant on continue à se changer. Baramundi de son côté qui va directement se faire soigner, la mine bien évidemment qui va être envoyé. Derrière Cersitox qui est présent, la vision qui aura été donnée. Attention, derrière Bob qui va directement être envoyé. Bob qui va peut-être permettre de retourner la situation. Le top qui est très intéressant, alors que nous avons Rapix de son côté qui va tenter de récupérer encore une fois le kill. Mais non, pas de réussite cette fois-ci. Cersitox qui aura utilisé très bien son ultimate de manière défensive, de manière agressive, excusez-moi, en récupérant directement un kill sur notre cher ami Mr Fish. Derrière le monkey qui va directement investir son ultimate pour récupérer absolument tous les DPS du côté de la défense, alors qu'il ne reste plus que 50 secondes. On est en train de se battre du côté des Disparis Sports. C'est beau ça, une team qui n'abandonne pas, une team qui donne tout pour gagner, alors que malheureusement nous avons un monkey dans la back, hein, du côté de Ghost. Ghost côté qui va directement se faire soigner. Est-ce que Ghost va réussir à venir chercher la défense? Et non, malheureusement la défense qui n'aura pas été tenue. Ghost du coup qui va se faire directement delay, qui va avoir un petit peu du mal à revenir très rapidement sur ce second point qui va être donné avec 2 minutes 56 de time bank. Oh le body moule,
Le body moule shot actuellement qui aura été proposé. D'ailleurs Monkey qui aura tenté de crunch. Malheureusement la Widow qui va rater son grab, qui va réussir à grab directement se faire pile. Bien évidemment Rapix de son côté qui met quand même une sacrée pression. Il met pas forcément beaucoup de tête. Il n'a pas forcément toute la place qu'il veut pour s'exprimer à 100%. Mais il est assez présent justement pour permettre à Mr. Fish de récupérer un doublé. Il est quand même là. Il prend les lignes. Il est dangereux Mr. Fish bien évidemment qui aura directement annulé cette attaque. Les Thunder Nebula actuellement qui sont invincibles. Oh, on est plus que 6. Oh, quelle tristesse. Ah, la tristesse de l'infini, alors que derrière, nous avons toujours la hache qui continue à vouloir tenir. Oh, regardez-moi ça, les têtes qui veulent passer. Rapix qui attend. Rapix, il a la ligne, mon gars. Benjiro en attendant qui va continuer à avancer. Nanoboost directement parti. Benjiro qui va investir le top. Attention, par contre, là, on subit énormément de dégâts. On le tient, le top. On veut pas le laisser. Benjiro, malheureusement, malgré son Nanoboost, aura pris directement la nade et le focus de la part de la team des Standard Nebula. Malheureusement, les dégâts n'auront pas été suffisants pour tourner la situation. Ghost de ce côté qui va directement se faire récupérer. Malheureusement, Ragalbidou qui n'aura pas l'occasion de briller, qui se sera fait directement calmed par un Rapix. Alors que derrière, nous avons Quad qui va tenter de récupérer directement le kill. Malheureusement, sans réussite. Rapix tient la line. Oh là là, mais ce Rapix qui est présent absolument partout, qui est là pour défendre de l'attaque d'un Warglabidou, de l'attaque de notre cher ami Quaid, le crossfire qui a dû être mis en place, et pourtant Rapix ce côté qui a su se positionner, qui a su jouer sur les lignes bien évidemment pour avancer, alors que là pour l'instant nous avons le top qui continue à tenir, malheureusement le shield qui va avoir un petit peu du mal, notre cher ami pour l'instant Brigitte qui a un petit peu du mal, alors que derrière nous avons Vestax qui va avoir son ultimate pour le prochain teamfight, des Thunder Nebula qui sont très solide sur cette minute. Il faut lancer le teamfight très rapidement parce que ce teamfight s'annonce être le plus compliqué avec 4 ultimates pour 0 pour l'instant. Si 1 Quaid qui va pouvoir envoyer son Bob directement sur le payload. Est-ce qu'on peut réussir à l'arrêter sur le payload pour que le payload se pousse jusqu'au bout? On peut l'envoyer devant le payload pour que le payload pousse notre cher ami Bob, alors que pour l'instant nous avons déjà plus que 40 secondes restantes. On n'arrive pas à Rapix qui arrive à récupérer un méta Keta malheureusement qui aura directement été mangé, alors que pour l'instant nous avons le Go-in proposé. Bob qui va être envoyé directement, les dégâts qui seront proposés sur notre cher ami sur la top lane. Malheureusement ça va être compliqué, là on n'arrive pas à passer, nous avons plus que 24 secondes restantes. Le payload qui a du mal, Rapix de côté qui tient beaucoup trop la lane actuellement, alors que nous avons tous les ultimates qui sont maintenant à disposition. Benjiro de son côté qui va directement décider de foncer, la tête qui va être évitée du côté de Warglabidou, clic droit qui va être tenté bien évidemment. Rapix de son côté qui va se faire directement repousser, alors que les prolongations sont directement lancées. Pour l'instant les Thunder Nebula qui vont avoir du mal, ils vont devoir tenir cette défense qui va être plutôt à l'avantage pour l'instant de l'attaque des Disper Esports qui vont avoir un positionnement, alors que derrière nous avons le Nanoboost qui est directement parti, le laser qui va être envoyé, les bombes Diva qui vont directement être proposés du côté de la défense avec un Barramundi qui va se charger à la vitesse de la lumière. Barramundi qui va directement envoyer la bombe au niveau du point qui va être tenu pour l'instant grâce à une bonne bulle. Et cependant les dégâts qui sont très en faveur de notre cher Disper Esport, avec son côté qui va s'en sortir avec une double tête, mon gars. La double transformation cependant qui aura été réussie. Warglabidou de son côté qui va se changer en diva pour lui aussi envoyer des bombes à la vitesse de lumière. Cependant derrière ça va être un petit peu dangereux. Warglabidou cependant qui va se servir pour tanker. Bombe diva qui va être envoyée de l'autre côté. Bombe diva qui va être directement être proposée. Barramundi de son côté qui va se récupérer un Benjiro. La transformation cependant qui n'aura pas eu l'occasion. La double bombe qui n'aura pas pu être farmée, alors que derrière nous avons Max qui est de retour, les prolongations qui sont annulées, c'est la victoire. Les Thunder Nebula qui gagnent le quad map 3-0. Cependant nous jouons quand même la 4ème map. Oh là là, Benjiro avec ce wall, comme quoi sur toutes les maps je crois que c'est les Disper qui auront réussi à choper deux maps où les Disper ont réussi avec un très bon wall là. Oh là là, c'était beau ça madame. Ah c'était beau ça madame. Oh par contre les dégâts qu'il s'est pris. Oh la vache, la sortie de la porte, le focus a été net et direct. On attend du coup, nous sommes directement présent bien évidemment, la victoire des Thunder Nebula qui est totale. Cependant la 4ème map qui sera jouée et pas n'importe quelle map, c'est bien évidemment King's Row, la map favori de nos chers amis les Overwatchiens. Bien évidemment, merci beaucoup Ulysse pour le follow. 1478 followers. Yes, ouais, baisse de viewers, mais les meilleurs sont encore là. Exactement, bien évidemment. Bien évidemment, les 6 derniers, ce sont les 7 personnes qui restent, c'est des personnes qui ont jamais arrêté de jouer à Overwatch. c'est des personnes qui regardaient j'allais dire l'Overwatch League, non Nico, calme-toi, qui regardaient la All for One, même quand c'était pas connu.
Alors que nous sommes directement envoyés pour l'instant, nous avons les R qui sont envoyés de part et d'autre. KR qui va être joué, la 4ème map qui va être proposée. Est-ce que les Disper Esports vont réussir à choper un point qui va pouvoir faire la différence dans le scoring pour le stage 2 et qui va peut-être pouvoir empêcher une descente ou qui va pouvoir justement sécuriser une montée. Cette map peut faire la différence, alors que du coup nous sommes directement partis actuellement, nous sommes du coup en défense en faveur de la team des Thunder Nebula. Nous sommes bien évidemment sur la map 4, les Thunder Nebula qui ont actuellement gagné avec un 3-0, mais pourquoi je sais pas écrire au secours? Ah non, c'est juste que j'ai mis un Z, c'est bon, tout va bien. Ah, alors nous sommes actuellement sur la map 4. Thunder Nebula contre le Disper Esports. Disper Esports malheureusement qui vont proposer leur défense, qui ont du mal actuellement. Même s'ils ont réussi à choper les plays of the game, ça peut s'annoncer compliqué. On est reparti du coup avec la hold stratégie. Regardez-moi ça, hold. J'aime bien nommer ça hold stratégie parce que c'est hold, genre c'est une méta qui est vieille comme le monde, où on change de temps en temps les healers, les DPS, mais on part sur un principe Reinhardt May bien évidemment. Et c'est aussi hold parce que hold the point, hein. On va tenir le point contre cette dive actuellement. Contre une dive par contre ça peut s'annoncer compliqué. Surtout une dive double bubble qui a pas mal de survivabilité et surtout de damage possibility. Et un second souffle assez vénère avec Rapid de son côté qui va tenter de prendre j'allais dire pas le Mac machin, le Cassidy. Je sais pas comment il s'appelle, j'aimais bien moi McCree, c'était bien. J'aimais beaucoup, mais non, c'est Cassidy plutôt qui va être proposé, alors que derrière au niveau de l'attaque, on sera parti aussi en brawl en fait. Au final, brawl contre brawl, wall contre wall. Ah, et c'est le premier freeze de l'attaque pour l'instant qui passe avec un Benjiro malheureusement qui va directement se faire split. Immortalité qui sera parti avant du côté de la team des Disper Esports, alors que pour l'instant, Barmoni essaie de tenir. Benjiro de son côté qui va tenter de rester en vie. Malheureusement, le focus aura été direct et on aura échangé nos Reinhardt. L'attaque cependant qui reste avantagée pour l'instant au niveau du spawn. Il va cependant eu un très bon wall qui aura peut-être permis de retourner la situation. Rapix cependant qui va réussir à enchaîner le second kill. Oh, nous avons une stun à disposition. It is terminata mon gars. Warglabidou malheureusement qui a été échec et mat. Et le point qui va directement pouvoir être pris. Ouais, regardez-moi ça, on essaye même pas de contester. On va juste se mettre en défense haute sur le second point avec 6 minutes de tiebank à tenir. Alors que nous avons Mestak de ce côté qui va avoir son ultimate. Au niveau de la défense, on aura subi plus de dégâts du côté des Thunder Nebula. Du coup, nous avons les ultimates défensifs qui tombent avant, bien évidemment. Benjiro de son côté qui va avoir son shatter aussi à disposition. Ghost de son côté qui aura plus level shield, mine de rien, ça veut dire. Hein, alors que nous avons un Rapix qui aura montré la différence de dégâts avec son Ainun qui aura été débloqué en premier. C'est là où on voit la répartition des dégâts. C'est toujours la rotation des premiers ultimates qui peuvent être assez intéressantes. Oh, dégâts x2 directement proposés. Mais ça, de son côté qui a directement été proposé. Alors que nous avons le Ainun du côté de Kaid. Mais j'avais versé des teams dans ma tête. Mais voilà ce qui se passe quand je veux analyser. Oh, je vous jure. Alors que derrière le très bon stun qui aura été investi, ultimate qui aura directement été proposé par Benjiro malheureusement qui n'aura pas eu l'occasion de rester en vie, qui va directement se faire sortir de la zone d'invincibilité. Par contre ça va être compliqué la tenir en vie. Ghost de son côté malheureusement il sera parti très loin pour tuer ce Reinhardt. Et la défense de la part des Disper Esports qui est en train de tenir. Kaid de son côté qui arrive à bien tenir. Très bon wall proposé par notre cher ami, alors que nous avons la bombe diva qui va être envoyée pour temporiser, détruire le wall et éviter de se faire delay. C'est une stratégie qui peut être valable, hein. Un ulti diva n'est pas forcément un ulti facilement plaçable. Éviter un delay, gagner 15 secondes. Le KD qui passe. Le Reinhardt malheureusement qui n'arrive pas à revenir. Le Reinhardt qui arrive un petit peu trop tard, alors que nous avons la bombe diva qui va être envoyée et qui va pouvoir détruire pas mal le Reinhardt de la part pas mal le shield de la part de Gold. Cependant ça va être avec un healer en moins que la défense va s'organiser du côté des Disper Esports qui est à son côté, qui va avoir son ultimate défensif. On va utiliser d'abord le boost vitesse pour reculer avant de soigner tout le monde. On va ramener rapidement notre cher ami Keta ou avec la bidou de son côté qui attend hein, gentiment à mid PV, alors que nous avons le deuxième point qui avance dangereusement. On fait une attaque très haute. On se positionne déjà pour attaquer le troisième point du côté des Thunder Nebula et éviter que le payload soit arrêté le plus possible. Alors que nous avons un très bon volet qui est envoyé, alors que derrière nous avons Cécitor qui va directement manger l'ultimate de Warclay de Baramundi. Mais quel dommage. Benjiro directement récupéré Ainun du côté de Kain, malheureusement qui n'aura pas retourné la situation. Aïe. Pour l'instant l'attaque qui est en train de passer du côté des Thunder Nebula. Ultimate défensif proposé cependant qui peut être retourné la situation. God ce côté qui va directement envoyer Ainun qui va être proposé. Non, c'est l'ultimate agressif qui a été proposé, excusez-moi. Et c'est le deuxième point qui est validé. 4 minutes 50 de timebank. Inarrêtable les Thunder Nebula malheureusement. Jusqu'au bout les 4 maps, toujours aussi bon, toujours aussi
parfait bien évidemment dans leur choix stratégique et dans leur décision, alors que derrière nous avons le Shatter qui est prêt du côté de Ghost. Ça vend du rêve, Mestax en attendant qu'il va directement réussir à récupérer le kill sur Mex. Oh, le hammer, tentative de surprise hammer down. Malheureusement, on aura réussi à se positionner assez en arrière. On ne s'attendait pas à avoir aussi peur. Les Disper Esports qui auront eu victoire de par leur coup hardis, bien évidemment, et qui vont tenter directement de repousser la situation. Malheureusement, des Gafa 2 qui vont être envoyés. Mortalité qui va directement être proposée. Benjiro de son côté qui tente de tenir mieux occupé. Malheureusement, Benjiro qui va directement se faire freeze. Le pélo pendant cela qui aura dangereusement avancé. Malheureusement, le teamfight qui est déjà mal parti. Quai de ce côté qui va tenter de récupérer quelques kills avec son ultimate, malheureusement sans réussite. La charge qui va directement être envoyée, malheureusement ça s'annonce être la fin et c'est 3 minutes 53 de time bank qui est proposé du côté des Thunder Nebula. Merci beaucoup Raph pour le follow, 1479ème follower, ça fait super plaisir. La map est au petit pont de la dive. Oh, t'es sûr Ah oui, Gibraltar, oui, la map est au petit pour la dive. Et ouais, justement, tellement au petit pour la dive que même, justement, c'est ce que je disais, la map Gibraltar qui est tellement au petit pour de la dive que même à l'époque de la méta GOAT, on jouait de la dive sur Gibraltar sur second point. Par contre, premier point et troisième point, on avait tendance à reswitch sur la GOAT. Il pouvait y avoir de la dive sur certaines teams très très haut niveau qui arrivaient ou dont c'était leur spécialité la dive. Mais derrière, oui, on était vraiment sur une très grosse méta. Je joue et regarde très peu d'eau, c'est pour ça que j'ai ce genre de questions. Pas de soucis, Alex! Oh là 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 là. Pas de soucis, Alex, hein, bien évidemment le chat est présent et puis moi est présent et en effet un Benjiro à Switch pour éviter de se faire monkiniser par Ghost actuellement qui était sur son monkey, qu'il avait vu comme sur son monkey. Peut-être s'il avait eu la décision double shield qui aurait été fait sur premier point pour tenter un full haul, Reinhardt aurait pu être un choix de garde de manière générale accompagné d'un Sigma, ça peut être très très fort. Après on aurait pu prendre de la dive en prévision du second point, surtout qu'en fait la dive est un must dive pour le second point et du coup avoir un ulti de charger pour le second point qui sur le monkey, ça peut être toujours très intéressant. J'ai oublié de changer les overlays, excusez-moi. Nous avons les Disper Esports et merde. Bravo Nico, hop là. Nous avons Warglabidu de ce côté qui aura tenté le point. Les Disper Esports qui vont tenter une attaque originale avec des pics de cœur. Warglabidu, ça me dit quelque chose hein, Warglabidu sur son doom point. Par contre derrière c'est des dégâts qui ont été proposés. Le wall de ce côté qui va directement détruire la première attaque. Malheureusement Warglabidu qui va directement disengage. Quel dommage, l'attaque annulée sur un wall des Thunder Nebula. Ça c'est bien joué avec en plus ce delay malheureusement de Quiet qui se fait le deuxième très bon wall. Ah là là, Baramundi qui connaît sa défense mais ah là 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 là, le pool de la mort. Comment ça le pool de la mort? La poule de la mort, comment ça la poule de la mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça c'est la poule de la mort? Bah non ça va, y a pas tant de différence que ça en vrai, hein. Ça joue à peu de choses hein. Ça joue à du niveau perso différentiel et malheureusement en Div 4 c'est le niveau perso ça va pas dire grand chose. Benjiro de son côté qui s'est directement réussi à retourner, qui s'est directement encore une fois fait split, mais c'est wall proposé par Baramundi avec le backshatter qui aura été tenté du côté de notre cher ami Ghost. Malheureusement Mr. Fish de son côté qui va continuer à enchaîner les kills. Le wallback qui va être proposé bien évidemment. La Baby Diva qui va se faire delay de l'infini. Oh là là, quel dommage. Cersitox de son côté qui aura cependant réussi à mourir assez rapidement. Bientôt la moitié de la time bank qui aura été récupérée. Alors que nous avons Mestax derrière qui est présent derrière nous, derrière, il est derrière même un Mestax, alors que pour l'instant nous avons les dégâts x2 qui vont pouvoir être proposés, il va falloir faire attention. Bah non, la Fire Strike qui aura été évitée, Rapide de son côté qui aura réussi à récupérer un Quaid malheureusement, Quaid qui pensait que les dégâts x2 étaient pour lui sûrement, alors que nous avons Max de son côté qui a aussi ce dégâts x2, le wall qui est envoyé de part et d'autre, Benjiro de son côté qui joue de son marteau et qui gagne dans l'octogone mon gars. Cet hôtel de toutes les guerres, alors que nous avons l'ultimate qui aura été envoyé. Benjiro de son côté qui va tenter de rester en vie malheureusement sans réussite. Excusez-moi, oh là là, quel dommage. Pour l'instant, on était en train de gagner. On était en train de retourner la situation. Mais Warglabidu, Baramundi était présent pour retourner la situation. Quoique, le premier tir aura quand même été récupéré. Pour l'instant, nous avons Ghost qui est toujours de retour. La défense qui est continuellement en train de s'organiser alors qu'il ne reste plus que 1 minute 30. Et ce Shatter absolument exemplaire qui force l'ultimate défensif actuellement du côté de la défense. Ça va s'annoncer compliqué pour réussir à retourner la situation. Nous avons Quaid de son côté qui va avoir son ultimate de charger. L'attaque qui continue
continue à piétiner du côté d'Isper Esports, voire même qui s'est fait repousser, hein. Qui s'est fait repousser, alors que là par contre là on va directement investir les bombes. Là par contre là on rigole plus. On investit le combo d'ultimate, ultimate défensif de la part de Focopi qui aura directement été cueilli. Quaid de son côté qui en a marre. Quaid de son côté qui explique c'est qui le vrai Cassidy et qui va directement donner le premier point à sa team, alors que nous avons Quaid qui va directement débloquer son ultimate. Benjiro de son côté qui va avoir lui aussi son shatter. Attention, Warglabidou et son ultimate aussi présent. Harmony cependant qui aura réussi à charger très rapidement. Regardez-moi ça, cette défense infinie qui est cette attaque infinie qui est proposée du côté de Disper, alors qu'on est encore en train de se regrouper pour l'instant du côté des Thunder Nebula. Malheureusement nous allons avoir un deuxième point qui va être défendu très très loin avec 3 minutes de time bank restant. Nous avons les dégâts faute de côté de Mestax qui sont sur le point d'être prêts. Le boost qui aura été donné, le payload qui aura bientôt été à moitié accompli. Ça va être une défense au niveau du bookshelf. Des qui vont directement être envoyés. Du bookshop, excusez-moi, pas du bookshelf. Oh, Rapix qui montre c'est qui le meilleur Iscan. Le concours d'ego entre les deux Iscan qui est envoyé. Rapix de son côté par contre qui aura réussi quand même à proposer une bonne tête. Et regardez-moi ça, le 10 engage direct. On n'ose pas engage 5v6. Les Disper Esports du coup qui ne tentent pas le diable, qui ne veulent pas charger les ultimates, c'est malin. Mais attention par contre du coup on perd quand même beaucoup de time bank là-dessus, alors qu'on va directement chercher notre allié. La défense à poste qui va être envoyée, malheureusement Benjiro qui va directement se faire récupérer le freeze qui aura été envoyé sur Mex. Ah, et qui le détruit directement, je savais pas ça, tiens, que ça allait détruire directement quand c'était freeze, alors que pour l'instant malheureusement le payload se fait directement arrêter. L'arrêt qui aura été assez tôt, la défense au niveau de la boîte aux lettres, hashtag aussi bookshop boîte aux lettres qui a été organisé quand même. Alors je m'attendais pas à ça, je m'attendais à plus à être arrêté plus loin, voir que la vie de ce côté qui va directement avancer. Ouais, on joue à reculons quand même du côté des Thunder Nebula. On ne veut pas oser défendre trop, quitte à faire le teamfight. L'objectif est de faire perdre un maximum de temps à nos chers amis les Disper Esports, même si c'est derrière pour jouer avec 3 minutes pour 2, alors que derrière nous avons le Shatter qui aura directement été envoyé. Le Shatter qui aura mis Mr. Fish dans la difficulté. Ghost de son côté directement récupéré par un très bon ultimate de la part de Quaid. Le wall malheureusement qui n'aura pas été suffisant pour retourner la situation. Le teamfight actuellement qui est en train de tourner à l'avantage de la team des Disper Esports qui sont en train de retourner la situation. Mais oui, ce dosage de l'agressivité, ce choix des teamfights, les Disper qui ont choisi quand attaquer et qui du coup sont en train de dominer la situation, comme quoi en brawl contre brawl, on peut y arriver, alors que derrière nous avons toujours la mec qui va avoir son ultimate, Harmony de son côté qui va avoir un petit peu de retard en face à face pour l'instant, alors que nous avons Keta qui va proposer directement l'ultimate défensif, dégâts x2 qui va être proposé avec le combo wall défensif directement proposé, wall qui va très vite tomber bien évidemment avec les dégâts x2, Warglabidou de son côté qui aura toujours son ultimate. Benjiro, je confonds toujours les touches, excusez-moi, Benjiro avec son marteau qui aura réussi à récupérer le premier pick actuellement. Benjiro actuellement, le guerrier, regardez-moi ça, le guerrier teuton, inarrêtable, l'armure vivante, le colosse, le croisé qui est présent, le dreadnought. Benjiro qui retourne la situation et qui va directement chercher le 3e point pour les Disper Esports. Ça, c'est bien joué, alors que derrière nous avons Quaid qui va avoir son ultimate à disposition et nous proposer du côté de Rapix qui va directement se faire temporiser. Pour l'instant, regardez-moi ça comment on joue. Et derrière on est beaucoup avancé, du coup on en profite. Oh le Lucio, oh le stun, bien joué ça avec dégâts x2 avec immortalité proposée. Quoi de ce côté qui va avoir du mal, ultimate défensif qui va être proposé avec le combo bombe diva, qui va réussir à récupérer un ghost avec derrière tous les ultimates qui sont utilisés. L'attaque pour l'instant qui est en train d'être bien partie. Ah, par contre derrière ça va être compliqué au niveau de la défense là pour tenir. Ultimate défensif qui va être envoyé, le bout par contre il va envoyer Quaid dans le vide. Au secours, j'aimerais monter le jeu. Ah, j'ai plus le droit de monter, très bien, alors que derrière nous avons Benjiro qui va continuer à avancer, le point qui continue à avancer, la boule de son côté qui n'aura pas été switch et c'est bel et bien le cas. 1 minute 23 pour 3 minutes 53, ça fait 2 minutes 30 de différence en termes de time bank. 1 minute 23 c'est quand même très court, on va pas se mentir, 1 minute 23 c'est quand même très court, c'est à peu près 2 teamfights, 2 possibilités, c'est très très peu, à voir comment ça va se passer pour la suite. Alors que pour l'instant je suis en train de remonter absolument toute la map bien évidemment pour revenir au niveau du premier point, comme quoi les Disper Esports qui certes ont tout perdu mais certes jouent jusqu'au bout, sont là pour le jeu, sont désavantagés mais on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver, ça fait plaisir. Oui, on a une très grosse poule de notre point de vue cette année. Ah, d'accord. Nos matchs sont durs. Et bah tant mieux. C'est comme ça qu'on les aime les matchs. C'est comme ça qu'on s'améliore de manière générale sur le jeu.
Tant mieux que vous soyez... En fait, ça veut dire que vous êtes plutôt bien placé d'une certaine façon. C'est plutôt que vous êtes bien placé, ça veut dire. Alors que pour l'instant, nous sommes directement de retour avec les Disper Esports qui vont en revenir avec une composition assez étrange quand même. On va jouer les pics de confort. Hein. On va partir sur une brawl très très mobile Warglabidou quand même qui aura switch le Gengu face sur une même mec qui reste beaucoup trop fort hein, de manière générale. Alors que du coup, on est directement parti avec la méta bien évidemment du côté des Thunder Nebula. Très curieux de ce que Quaid va faire. Ah mais non, pas méta en fait. Je pensais que la Widow était forcée, mais non, c'est vrai que Widow peut chercher le first pick et si ça passe pas, on switch sur un Cassidy. Alors qu'on essaie, on est directement parti. Ah là 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 là, oh la tête quoi, qui arrive à récupérer le premier kill. Là pour l'instant c'est très intéressant, Medjiro et le crossfire qui aura été mis en place qui sont très intéressants. Alors que nous avons la Diva qui va arriver chercher du peeling. Warglabidou en attendant qui est en train d'avancer. Mr Fish malheureusement qui n'a pas l'occasion de tenir. Oh là là, malheureusement Focopy qui ne peut pas tenir et c'est un premier point récupéré. Mais c'est Disper. La remontada, on l'avait call. Elle existe, elle est là, elle est belle. Ah, ça vend du rêve ça madame. Alors que pour l'instant on est directement parti de la défense qui va avoir du mal à tenir. 30 secondes restantes, dernier teamfight. Peut-être deux d'ailleurs avec le spawn qui est quand même assez près. Mestak de son côté qui va directement se positionner très très haut. Regardez-moi ça, on n'a même pas de teamfight qui ont été chargés alors que le premier point a été tombé. Ça allait tellement vite. Oh ça vend du rêve hein. Ça vend du rêve cette histoire alors que pour l'instant on est directement parti. Mais c'est de ce côté qui aura été envoyé. Ainoun directement proposé du côté de Quaid avec le wall qui va peut-être retourner la situation. Immortalité qui aura tombé pile poil à temps pour sauver la team adverse. Ghost côté qui va réussir à retourner la situation avec une défense. Mais cette immortalité avec Quaid qui aura littéralement marché sur tous les murs du monde. Qui aura marché sur tout le mur de Trump alors que nous avons l'attaque qui veut continuer à percer pour l'instant malgré la différence, malgré la défense qui est en train de prendre l'avantage. On décide de continuer l'agressivation vers le Xator qui passera pas. Quoi de son côté qui va tenter rapide, de son côté qui va réussir à récupérer le doublé. Malheureusement là derrière on va pouvoir enfoncer du côté des Disper Esports. On va pouvoir avancer. Warglabidou de son côté qui va peut-être pouvoir retourner la situation avec un bon ultimate. Ultimate qui a pas mal freeze. Ultimate défensif qui va être envoyé. Warglabidou de son côté qui va peut-être réussir à rester en vie. Mr Felix de son côté qui aura réussi à rester en vie à l'aide du shield proposé par l'ultimate défensif de la part de Keta. Pour l'instant les prolongations qui continuent à être lancées. Warglabidou de son côté qui continue à tenir des gaffes de cependant qui vont peut-être retourner la situation. Actuellement le wall qui aura été très bien utilisé par Ramondi qui va directement chercher la vengeance. Deuxième ultimate proposé par Quaid. Quaid malheureusement qui se retrouve du mauvais côté du mur. Malheureusement ultimate qui aura été envoyé. C'est un payload à l'arche du premier point qui aura été arrêté. Très très bien joué du Thunder du côté des Thunder Nebula. Est-ce que tu regarderas tes DM Didi? Bah bien sûr. Pas de soucis, je regarde. Oups. Ah oui, belle porte. Belle porte, belle porte. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? DSP Ulysse. Ah quand on dit au cast? Oh non. Oh ouais, bon. Sur ta chaîne si tu veux, mais au secours. Sur ta chaîne si tu veux, mais là, moi, oh non, gérer un duocast, au secours. Au secours, au secours, au secours. Alors. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Merde. Alors, si j'appuie sur échappe, oui, ça remet l'overlay. Des fois, j'enlève l'overlay, je sais pas comment. Du coup, on est reparti cette fois-ci avec les Thunder Nebula contre les Disper Esports. Bien évidemment, les Disper Esports actuellement qui sont en train de se faire dominer pour l'instant à 3-0. Cependant, la quatrième map a l'air d'être la map qui a possibilité de la victoire. Après, il y a 3 minutes 58 à tenir. On n'aura pas forcément pris un full hold, une full hold de composition. On aura pris une composition qui a tendance à bien tenir sur la durée. Mais après, faut dire, on est obligé de prendre une composition qui tient sur la durée alors qu'on va directement décider de foncer. Très curieux de savoir ce qui va se passer alors que nous sommes partis. Oh là là là, Benjiro qui aura réussi à faire pas mal de retournements de situation, hein, qui aura réussi à récupérer pas mal de pics sur le Reinhardt, alors que d'ailleurs pour l'instant nous avons des gosses qui ont été présents. Benjiro de son côté qui aura directement été sauvé par l'immortalité. Cependant les walls qui sont envoyés de part et d'autre. Malheureusement Ghost de son côté qui va réussir à récupérer le premier kill derrière la charge, qui va être un petit peu létal, qui va faire énormément de dégâts malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de pin. Regardez-moi ça, 7 mai qu'on ne veut pas garder en vie. 7 mai directement récupérer le premier point qui tombe aussi vite en faveur des Thunder Nebula. À la défense pour l'instant qui va être tentée du côté des Disper, mais l'attaque qui va passer du côté haut. Là regardez-moi ça, on est déjà en position, on se regroupe pour l'instant du côté des Thunder Nebula, à voir comment ça va se passer. 3 minutes à tenir, le payload qui doit quand même très peu avancer, c'est compliqué.
Ah là 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 là, super casse. Merci beaucoup, Chibou. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut avec 10 personnes. Ah, 16, 15. Mais vous étiez où? Je me sentais seul. Alors que du coup nous sommes directement repartis actuellement. Les Thunder Nebula qui continuent à avancer. Les Thunder Nebula qui sont inarrêtables. Cependant la défense qui est mise en place. Est-ce que ça va être suffisant? Quaid qui va réussir à récupérer le premier kill actuellement. Au niveau de la défense pour l'instant, l'immortalité qui va directement être récupérée. La mordante qui va être évitée si ce n'est pour Sleep. Après c'est pas grave, on a réussi à bien tenir pour l'instant la première vague qui vient d'être poussée du côté des Disper Esports. Vous savez quoi? Plus de POV Thunder Nebula, juste POV défenseur mon gars. Les défenseurs qui doivent tenir à peu près un demi-mètre. Alors que nous avons le Goina qui est envoyé du côté de Ghost. Ghost directement récupéré. Très bonne ultimate envoyé. Stun de Quiet pour l'instant. Quiet de son côté qui continue à faire énormément de dégâts pour l'instant. Directement deuxième vague de repousser. Plus que 4. Plus que 4. Et attention, ça va être assez compliqué parce que là derrière nous avons l'ultimate de Baramundi qui va pas tarder à arriver avec le combo Repix. Derrière on va décider de faire une flanque agression. Bien évidemment la prise de top qui peut être très intéressante. On est en train de faire le grand tour. Mais oui, ça c'est beau. L'attaque qui passe en défense, la défense qui passe en attaque. C'est ça que j'aime. Alors que pour l'instant nous sommes directement de retour. Malheureusement le pélote qui a arrêté. Il nous directement tenté du côté de Rapix pour l'instant. Le wall qui aura été envoyé pour arrêter l'ultimate qui va être proposé. Le Hammerdown malheureusement qui aura été bloqué. Step Raider qui aura été proposé du côté de Quaid. Est-ce que ça va être suffisant? Ah oui, ça permet de temporiser cette ultimate de manière générale. Alors que nous avons Quaid qui va tenter de défendre. Les POV défenseurs pour l'instant qui sont en train de gagner. Malheureusement l'attaque là qui est en train de prendre le dessus. Les Thunder Nebula qui sont en train de gagner ce teamfight. Malheureusement il n'y a plus personne pour tenir le point. Les derniers défenseurs qui tombent. Et c'est à 1 minute de la fin que les Thunder Nebula remportent ce match 4-0. Bah mine de rien, il y avait beau match. Il y avait beau match pour cette dernière map. Et bien sûr, faux copie, tiens, intéressant ça. Assez rare d'ailleurs que c'est un joueur Lucio qui chope. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh le boop! Oh le big boop! Le big boop! Oh là là, ce boop avec deuxième boop ici et boop! Oh non, la pauvre diva! Oh là là, la diva! Oh là là, et Benjiro avec ses 30 000 de dégâts bloqués. Bien joué! GG aux deux teams actuellement, ça vend du rêve. Qu'est-ce que je fais? Mince, j'ai tout perdu. Voilà, j'ai tout gagné, let's go! Alors que derrière nous avons les Thunder Nebula actuellement qui remportent ce match 4-0, très bien joué. Je vais directement ok, non. Hop, et du coup on est directement présent. Alors il faut que j'aille chercher les MP. Alima, go interview Kiki. Alors Kiki avec DK s'il vous plaît. Kiki tu veux. Voilà, quelle heure il est? 22h12 à 22h15. Si je n'ai pas de réponse, je considère l'interview comme annulée. Mais les Thunder Nebula du coup qui vont directement se faire interviewer, bien évidemment. GG les Frostel. Mais oui les Frostel, toujours vainqueurs, bien évidemment. Merci d'ailleurs Chiwu pour le follow. Chouo. Merci en tout cas pour le follow. Alors que moi 5480 followers. Ça fait super plaisir, je suis dans l'attente. Tu parles anglais? Non, non, par pitié. Oh non, s'il vous plaît. On est vendredi. Il est 22h passées. J'ai des courses à faire. J'ai des trucs là. Oula, pas faire ça. Pas bien ça. Attendez, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Ouais, on va éviter de trop jouer avec ça. J'ai des courses à faire. MP. Hop, MP, alors que derrière les GG sont envoyés, bien évidemment, le match a été beau, merci beaucoup à Circitox, qui aura été proposé, qui est présent, bien évidemment, Cirtox, le joueur de Deva, qui aura tout mangé, qui aura vraiment réussi
Tu auras vraiment réussi à retourner la situation. Alors que nous avons Alima de son côté qui est en train de voir. Il te rejoint au MP, du coup c'est bon, on attend juste le MP de la personne, sachant qu'il peut très vite... attends, je vais lui envoyer mon MP Discord, comme ça au moins on va gagner un temps fou et éviter moult péripéties de la part d'Alima. Oh là là, ça y est, c'est bon, l'invitation directement envoyée, tac, hop, Ghost. Ah, le main tank, le Monkey King qui va être proposé, que j'appelle. Alors j'envoie un coucou et j'appelle sans plus attendre. Allô? Hello. Hello, how are you? How are you? You're fine, fine. Non, ça va. Ah. Il. Je pensais pas moi. Je pensais Allez. pas? De quoi? Je pensais pas quoi? C'est pas moi l'anglais. Ah. D'accord. You play Monkey and Reinhardt on this endpoint. What? Why you play Monkey or why you play Reinhardt? What's the decision? Oh, I think it's just a better comp on every map. That's all. Just playing what is meta and playing what's easily to win. I think we are in a tournament, we don't want to lose. Yes, it's dive composition. You play double bubble sometimes. It's half composition meta, no? It depends. Honestly, it depends on your pick. I think we are pretty comfortable on it because we're trying a lot with my off tank on this comp, and we're playing a lot on it. Yes, it's an habitude. Yeah, exactly. It's an habitude. So you are the monkey. You are a big killer monkey with Johanna. It's a plan or it's just a lucky? Honestly, it's if I'm a hard monkey, it's because just they were a little lower than us tonight, so I was just sometimes just taking my ego and just diving along. Honestly, that's not too hard for the NAP team, but yeah, we already faced them in the pool phase and we saw the same results. In other situation, you can be punished for that, no? Yeah, sometimes happens. Ouais. I see you in Gibraltar in the enemy spawn to push the brigade from all the map. Yeah, buying time, just killing them and dealing them. We don't see the second point. We see the spawn at the second point. Very good spawn for the defenders. I see it. Okay. So. You are the main tank. How you feel to be a solo tank on Overwatch 2? Fish gonna play and not me? No, depends. Mostly I didn't try it, so gonna see it. Okay. I think actually Fish is better than me. No, he's gonna play again, not me. That's all I can say for now. Yeah. So you're in the Thunder Nebula team. What's the objective of Thunder Nebula? Destroy every team. That's like one. No, it's just making the better score we can actually, because we are actually like 6 people for not that long, 1 month the maximum. So just trying to actually improve and just going the far we can go. Not be the best, be the gamer spirit, of course. Yeah, exactly. So, Thunder Nebula is an English team? Well, because we're speaking English in this team, because you have one not French speaker in the team. That's all. We're trying a lot of people and didn't find it, so we turned out on the EU scene. Okay. So, thank you for the interview. It was good. It was everywhere. Sorry for my accent. I'm a fucking Frenchies. Me too. It's trash accent. I can understand you. Oh yeah. Oh, it's cool. We Yeah. understand together. That's the point. Yeah. So thank you. I'll let you. Have a good night. Okay. Have a good night. See you. Salut. Ah là là, je l'avais dit, pas d'anglais. J'aurais tout tenté. Bon, j'ai fait de mon mieux. Oui, baguette, oui. You play double bubble.
Ah, vous pouvez, Alex Death qui se fout de mon accent. Ah bah bien joué. Merci beaucoup pour le follow, Kasuto. Du coup, on se laisse ici demain. Pour ceux qui aiment du Anno 1800, l'après-midi, le soir, ce sera, alors c'est pour le 5. Alors nous avons Bretzel Watch, Image Division 7. Et c'est moi, Bretzel Watch, contre les hexagrammes. Un petit match, Division 7 Pool 8. J'avais envie de reprendre gentiment en passant par, on va dire, l'équivalent amateur et loisir pour reprendre ça. Du coup, un équivaut à peu près hein, que j'ai essayé de toper. Qui vont être proposés sur soir. En attendant, merci beaucoup. Pogos Feeding, que dit Vestax. Et qui follow la chaîne. Merci beaucoup. Ça fait super plaisir. 1482 followers grâce à vous. Merci beaucoup d'avoir été présent ce soir. En attendant, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve demain 21h pour le match des Bretzel Watch contre ADZ Hexagram. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao, ciao.